Bonjour à tous, bonjour à tous. Et ben voilà, séance numéro 6 sur les fractions. Confinement, bon là ça va mieux. Je pense que le moral il va mieux parce que je vous rappelle que c'est la dernière semaine avant les vacances. Vous savez que je vais voyager pendant les vacances. Devinez où je vais y aller. Eh bien, je vais y aller. Je vais changer juste de chambre. Hein. Mince. Oh là là. Mais... Bon. Eh bien là, on ira nulle part. Hein, je vous le dis. Hein. Bon. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. On a le moral. Et en plus, j'ai compris les fractions. Je vous assure. Là, j'ai eu des messages de mes élèves. Ils m'ont dit, monsieur, j'ai compris. Bravo. Parfait. Et il y en a qui m'ont déjà fait le devoir maison. Mais c'est pas beau ça, c'est très beau. Mais par contre, attention, les autres, il y en a qui m'ont pas encore rendu le devoir maison numéro 9. Je l'attends toujours. Il y en a qui m'ont rendu le devoir numéro 10 et d'autres qui m'ont pas rendu le devoir numéro 9. Donc ce n'est pas normal. Bon, allez, je compte sur vous. C'est pas grave, allez, on va tout simplement... je sais que vous n'avez pas tous les mêmes conditions de travail, mais c'est pas grave, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Oui, il faut faire l'effort, puis en plus, quand je travaille, je ne m'ennuie pas. Au moins. Parce que là, il y en a qui m'ont dit, il y en a certains parents qui m'ont dit, parce qu'il y en a des élèves qui travaillent, mon fils, il s'ennuie. Mais comment ça, il s'ennuie? Il n'y a pas d'exercice? Mais si. Et alors? Bon, alors... Là, vous vous rappelez, les fractions ne changent pas lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 3 fois 5, ça me fait 15. 4 fois 5, ça me fait 20. Oh, on divise. Par exemple, ici, 21 divisé par 7, ça me fait 3. 17 divisé par 7, ça me fait 2. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'on a fait en dernier, la dernière fois. Et qu'est-ce que c'est que simplifier? Qu'est-ce que c'est que simplifier une fraction? Eh bien, simplifier une fraction, c'est en fait lui donner une fraction qui lui est simple. Qui est simple, mais avec, bien sûr, numérateur et des dénominateurs plus petits. J'aurais pu ici dire qu'il lui est égal, mais avec des numérateurs et dénominateurs plus petits. D'accord? En fait, c'est ça simplifier. Par exemple, ici, vous vous rappelez, on l'a fait cet exemple, je me rappelle très bien. Ici, 14 et 20 sont des multiples de 2. Je divise par 2, et là aussi, je divise par 2. Et donc, j'aurai ici 7, et là, j'aurai 10. Voilà, c'est ça ce qu'on a fait la dernière fois. Là, alors là, c'est flagrant, on a dit c'est des multiples de 5. Donc, je divise par 5, et là, je divise par 5. Ça me fait combien? Ben, ça me fait 7 sur 5. Et vous vous rappelez le piège du dernier? On a dit, je divise tout d'abord par 10. Voilà, je divise par 10. Puis après, qu'est-ce que je fais? Je divise par 10, j'aurai quoi? J'aurai 12 sur 9. Et là, je remarque que 12 et 9 sont des multiples de 3. Ce n'est pas la fraction la plus simple, donc je peux continuer. Et j'aurai, en fait, je vais diviser par 3. Je divise par 3. J'aurai donc 4 sur 3. Voilà. Donc, on va passer à la feuille d'exercice. La feuille, je vous laisse, je peux faire du stop. Hein, je peux faire stop, je regarde jusqu'à ce que je comprenne. Tout ça, c'est juste pour rappeler où on s'est arrêté la dernière fois. Bien sûr que il y a vous allez voir quelques remarques à faire et elles sont très intéressantes. Par exemple, ici, alors, mince, alors c'est quoi ça? Voilà, l'exercice 1 et l'exercice 2. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit tout simplement, regardez, ici, on va corriger cette feuille, et bien sûr, demain je vous donnerai le test qu'on devait faire. Alors, de toute façon, j'espère que aujourd'hui même, on va attaquer la dernière partie, et qu'on terminera demain, d'accord? Donc, je reviendrai juste après à la partie leçon. Alors, on va essayer donc de faire, ici, on me dit simplement de compléter. Ici, j'ai multiplié par combien? Ben, j'ai multiplié par 8. Par contre, vous allez voir que le problème de certains élèves, ce n'est pas les fractions. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur table de multiplication, tout simplement. Donc, attention aux tables de multiplication. Donc, je fais
3 fois 8, ça me fait 24. Et 2 fois 8, ça fait combien 2 fois 8? Ben, 2 fois 8, ça me fait 16. Voilà. Donc c'est 16. Là, c'est fois 2. On est d'accord, c'est fois 2. Ben, je fais aussi fois 2. Ça me fait 2. Là, alors 7, alors regardez, quand en fait on écrit un nombre, par exemple j'écris 5, en fait 5 c'est 5 sur 1. Parce que 5 divisé par 1, c'est 5. Si je vous dis dans 5, il y a combien de 1? Il y en a 5. Donc en fait tout nombre, quand j'écris 20, ben en fait 20 c'est quoi? C'est 20 sur 1. C'est la même chose, d'accord? C'est pour ça que ça, d'accord, c'est une remarque qui est très importante et à comprendre. On va bien sûr la revoir. Alors, 7 sur 1, j'ai multiplié par combien là? Par 8. Je fais 7 fois 8. Ça fait combien 7 fois 8? Ben, ça fait 56. Table de multiplication de 7. Ici, j'ai multiplié par combien? J'ai multiplié par 9. Donc, 3 fois 9, je vais faire bien sûr juste le bas. 3 fois 9, ça me fait 27. 6 fois 4, ça fait 24. Donc, je fais 9 fois 4, ça fait combien? 9 fois 4, ça me fait 36. 1 fois 15, ça me fait 15. Et 3 fois 15, ça me fait 45. D'accord? 45. Ici, 7 fois 7, ça me fait 49. 9 fois 7, ça fait combien? 63. 6 fois 6, ça fait 36. 9 fois 6, ça me fait 54. Ici, je vous rappelais, on a dit il y a un 1, il est virtuel, il existe, mais on ne le met pas par convention, on ne l'écrit pas. 1 fois 6, 6 fois 6, ça me fait 36. Après, ils me disent simplement de ranger quelles sont les fractions qui sont égales à 2 sur 3. 2 sur 3, ben il y en a, celle-là non. Ah oui, impossible. D'accord? Là, 3 fois 6, ça fait 18, mais 2 fois 6, ça ne me fait pas 15. Par contre, celle-là, oui. C'est 6 sur 9. Je fais 3 fois 3, ça me fait 9. 2 fois 3, ça me fait 6. D'accord? Quoi encore? 12 sur 18, oui. 12 sur 18. 3 fois 6, 2 fois 6. D'accord? Quoi encore? 10 sur 15. 3 fois 5, 2 fois 5. Les fractions égales à 3 sur 4. D'accord? Donc là, déjà, je vais barrer celles qu'on vient juste d'utiliser. Comme ça, je ne vais pas les réécrire. Il y en a encore quoi? 3 et celle-là. Maintenant, avec une autre couleur, 3 quarts. 3 quarts. Alors, déjà 18, c'est pas un multiple de 4. Bon, là, par contre, est-ce que là non plus? 21 sur 28. Pourquoi? 4 fois 7, 3 fois 7. 6 sur 8, bien sûr. Fois 2, fois 2. Est-ce qu'il reste encore une? Non. Pour la dernière, on va voir. 5 sixièmes. 5 sixièmes, oui. J'ai ici 15 sur 18. Fois 3, fois 3. 10 sur 12. Ben oui. Fois 2, fois 2. Et bien sûr, la dernière, qu'est-ce qu'il manque? Il manque tout simplement la dernière, c'est-à-dire 20 sur 24. Fois 4, fois 4. Voilà. Ça, c'est les deux premiers exercices. On ne va pas corriger le domino parce que le domino, je vous le laisse pour demain, d'accord? Et on verra si on a le temps de le faire demain, sinon on le prendra comme, bien sûr, bonus pour le devoir maison, parce que le domino, il est un peu long, mais on le fera, on le corrigera, ça c'est sûr. Alors, je vous rappelle que je peux faire pause et, bien sûr, essayer de comprendre. Je reviens même en arrière s'il le faut. Alors, on me dit simplifie par 2. Là, regardez, là, je simplifie par 2. Là, je simplifie par 3. Là, par 5. D'accord? Là, c'est guidé. D'accord? Et après, ils disent par le plus grand. D'accord?
Là, c'est guidé. Pour le premier, je n'ai pas le choix. On me dit simplifie par 2. Donc ça veut dire que, en fait, alors il y a deux façons de faire. Comme on l'a dit, je divise en haut et en bas, tout simplement. 10 divisé par 2, ça me fait 5. Et 6, je divise par 2, ça me fait 3. Mais il y en a qui préfèrent regarder. Moi, si je veux être méthodique, je vais essayer d'être méthodique. Alors là, juste parce que certaines fois, ces élèves, ils ne comprennent pas. Certaines fois, je multiplie, je divise. Mais là, regardez. En fait, on me dit par 2. Donc, en fait, je vais faire 2 fois 3. Et là, ce sera 2 fois 5. Et en fait, regardez ce qui va se passer. Quand on me dit de simplifier, j'élimine le 2 en haut et en bas. C'est ça ce que ça veut dire simplifier. Je me suis débarrassé de 2 et donc qu'est-ce qui reste? 3 sur 5. Mais je peux le faire comme j'ai dit tout à l'heure. Simplement, je dis je divise par 2 et là, je divise par 2. J'aurai donc 7 sur 6. Je peux le faire, oui. Mais je veux que l'élève, maintenant, il comprenne pourquoi on dit là, on lui dit simplifie par 2. Je le mets en évidence. Regardez, ici, par exemple, je vais faire 2 fois 5 sur 2 fois 7. Le 2, il y a un 2 en haut, un 2 en bas, et donc ça me fait 5 sur 7. Là, c'est 2 fois 7 sur 2 fois 6, ce qui me donne 7 sur 6. 2 fois 9, d'accord, je barre le 2, hein, sur 2 fois 8, ce qui me donne 9 sur 8. D'accord? Là, on me dit, simplifie par 3. Donc, je vais faire 3 fois 3 sur 3 fois 4. 9, c'est 3 fois 3. 12, c'est 3 fois 4. Je me débarrasse. Attention, je ne barre pas les 3. Parce que là, je barre autant en haut qu'en bas. D'accord? Je barre un en haut, un en bas. Ou bien 2 en haut, 2 en bas. Donc là, je me suis débarrassé. Donc ça me fait 3 sur 4. Pareil, ici, ça me fait 3 fois 1 sur 3 fois 6. Ce qui me donne 1 sur 6. Ici, 3 fois 9 sur 3 fois 10. Ce qui me fait 9 sur 10. 3 fois 5, 15, c'est 3 fois 5. Et 18, c'est 3 fois 6. Je me débarrasse du 3 et donc ça me fait 5 sur 6. C'est bon? On arrive à suivre? Donc simplement, par contre, il faut absolument connaître ces tables de multiplication. D'accord? Là, on me dit par 5. Ben 10, c'est quoi 10? C'est 5 fois 2. Et 25, c'est 5 fois 5. Vous voyez là, je barre un seul en haut, un seul en bas. Ça me fait 2 sur 5. 55, c'est quoi? C'est 5 fois 11 sur 5 fois 20. Parce que 100, c'est 5 fois 20. Je me débarrasse de 5 et ça me fait 11 sur 20. Là, c'est 5 fois 9 sur 5 fois 7. Ça me fait 9 sur 7. Là, ça me fait 5 fois 3 sur 5 fois 8 est égal donc à 3 sur 8. Voilà. Le dernier. Alors le dernier, on me dit par le plus grand. Alors 16 et 28, est-ce qu'ils sont des multiples de 9? Non. Est-ce qu'ils sont des multiples de 5? Non. Est-ce qu'ils sont des multiples de 4? Oui. Ben, c'est 4. Le meilleur, c'est le 4. Donc je fais 4 fois 4 sur 4 fois 7, ce qui me fait 4 sur 7. Le suivant, 9, non. 5, oui. Donc je fais 5 fois 7 sur 5 fois 12, ce qui me donne 7 sur 12. Le suivant, 24 et 33. Les multiples de 9, non. 5, non. 4, non. Mais 3, oui. Parce que 24, c'est quoi? C'est 3 fois
8. Et 3 fois 11, ce qui me donne 8 sur 11. À chaque fois, je barre, d'accord. Le dernier, 90 et 81 sont des multiples de 9, puisque 90, c'est 9 fois 10, et là, c'est 9 fois 9, et ça me donne 10 sur 9. Voilà. D'accord? Alors, je fais une pause, d'accord? Et je regarde jusqu'à ce que, bien sûr, je comprenne. On me dit simplement ici, entoure les fractions qui ne sont pas simplifiables. Celles qu'on ne peut pas simplifier. Alors, quelles sont les fractions qu'on ne peut pas simplifier? Est-ce que 10? Ben non, je peux la simplifier, son père. 35 sur 16, est-ce que je peux la simplifier? Non, je ne peux pas la simplifier, celle-là. Parce qu'il n'y a rien de commun dans la table de multiplication de 35 et de 16. 18 et 17, est-ce que je peux les simplifier? Non, je ne peux pas les simplifier. 21 sur 14, si, ben, il y a 7, d'accord? 7 est 14 est un multiple de 7, et 21 aussi. 15 et 12, est-ce que c'est simplifiable? Oui, parce que c'est des multiples de 3. 28 et 21, oui, parce que c'est des multiples de 7. 12 et 30, ben oui, ils sont pairs, donc je peux les simplifier. 16 sur 15, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun? Non. D'accord? Aucun diviseur commun. 39 sur 35, non. 77 sur 55. 77, 7, 7, 5, 5. C'est dans la table de quoi? Ben de 11. Parce que 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77. Oui, je peux la simplifier. 45 et 36, oui, c'est dans la table de 3. C'est dans la table aussi de 9. 18 sur 25, est-ce que je peux simplifier? Non, je ne peux pas simplifier, bien sûr. Alors après, ils disent complète les égalités. On va arrêter, bien sûr, avec ce dernier, d'accord? Exercice 5. On me dit simplement compléter les égalités suivantes pour simplifier chaque fraction. Alors, je reviens en haut. On va compléter et on simplifie. D'accord? Vous rappelez la méthode? Ça y est? D'accord? Maintenant, on va le faire de cette manière. D'accord? Regardez, 30. 30, c'est quoi? 30, c'est 6 fois 5. Et 48, c'est quoi? C'est 6 fois combien? 6 fois 8. Je simplifie par 6 et ça me fait 5 sur 8. Vous vous rappelez ce qu'on a fait? C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, le B, là, et c'est guidé en plus. 63, c'est quoi 63? C'est 7 fois 9. Et 35, c'est 7 fois 5. Je barre le 7, il me reste 9 sur 5. Le C, c'est 15 fois 1. Et 60, c'est 15 fois 4. Donc c'est 1 sur 4. Regardez, je barre le 15. De l'autre côté, vous voyez, 99, 44, 11. 11 fois 9, 11 fois 4. Donc ça me fait 9 sur 4. 17 et 34. 17, c'est 17 fois 1. Et 34, c'est 17 fois 2. Donc ça me fait 1 sur 2. Là, 95 et 76. 76, c'est quoi? 76, c'est 19 fois 4. Parce que 19 fois 2, ça me fait 38. Et 38 fois 2, ça me fait 76. Donc en fait, c'est fois 4. Et 95, c'est 19 fois, bien sûr, 5. Ce qui me donne 4 sur 5. Voilà. Donc, ça, c'est bien sûr demain. Demain, on corrigera le domino, d'accord? Mais, bien sûr, je veux absolument terminer la séance avec le chapitre 11, surtout la dernière partie, qui est, on a dit, très, très utile pour les problèmes et surtout pour le chapitre qu'on va voir juste après, c'est-à-dire les pourcentages qu'on va attaquer cette semaine et on le terminera après les vacances, d'accord? Donc,
Cette partie, elle est très utile pour... on va compléter, mais demain, je vais redire ça, parce que c'est très utile, d'accord? Alors, prendre une fraction d'une quantité revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Par exemple, on me dit, dans une classe de 24 élèves, les 5/8 des élèves portent des lunettes. Combien il y a d'élèves? Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Prendre une fraction revient à multiplier cette fraction par cette quantité. Revient à multiplier ça, 5/8 par 24. Mais comment on fait? Ça, on l'a jamais fait. Il y a deux façons de faire. On va terminer avec cela, d'accord? Et je vous laisserai, bien sûr, je le mettrai sur Pronote et même sur WhatsApp pour ceux qui sont, bien sûr, je vais envoyer à tout le monde le test qu'on devait faire, bien sûr, et il y en aura cette partie. Donc, comment je fais? En fait, on commence par multiplier 24 fois 5, 24 fois 5, regarde ce qui est en haut. 24 fois 5, ça fait combien? 20 fois 5, ça me fait 100. 4 fois 5, ça me fait 20. Donc, ça me fait 120. Et après, je divise. Parce que je rappelle qu'une fraction, c'est une division. Donc, je multiplie par le haut et je divise par le bas. Donc, je fais 120 divisé par 8 et ça me fait 15. Donc, en fait, il y a 15 élèves dans cette classe qui portent des lunettes. Mais il y a une deuxième méthode. Mais la deuxième méthode, en fait, au lieu de commencer par la multiplication, je commence par la division. Je divise 24 par 8, ce qui me donne combien? Ça me fait 3. Et je fais 3 fois 5 et je multiplie par le haut. Et 3 fois 5, ça me fait 15. Voilà. Donc, il y a deux façons de faire. D'accord? Je commence ou bien par le haut, en multipliant, ou bien par le bas, en divisant. Tout simple. D'accord? Il y a même une troisième méthode, on verra bien sûr demain, il y a une troisième méthode, mais là je réponds par, il y a donc 15 élèves bien sûr, dans cette classe, ils portent des lunettes. Par exemple, je vous dis, les 3/4 de 20, l'élève mentalement, il me dit, les 3/4 de 20, je vous dis par exemple, les 3/4, dans une classe de 20 élèves, les 3/4, ils ont la calculatrice. Ça fait combien ça? Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement, on a dit 3 sur 4 fois 20. Alors en fait, cela revient, qu'est-ce qu'on a dit? Je vais faire 20 fois 3, ça fait combien 20 fois 3? En fait, ça me fait 60 divisé par 4. 20 fois 3, ça me fait 60, et je divise par 4, ce qui me donne 15. Ou bien encore, qu'est-ce qu'on a dit? J'aurais pu le faire d'une autre manière, je fais 20 divisé par 4, ça me fait 5, et je multiplie par 3, et ce qui me donne 15. La même chose. D'accord? Donc il y a deux façons de faire. Ou bien, donc ça, vous allez voir que certaines fois, il vaut mieux utiliser l'une que l'autre, parce que le calcul, il est très difficile avec l'autre, d'accord? Par exemple, je fais juste un dernier exemple et on arrête. Par exemple, là, si je vous dis, je fais, en fait, 2 sur 7, les 2 septièmes, ça sera un peu difficile, 2 septièmes de 14, 15. Allez, 15. Mais par contre, ça va faire une fraction, hein, d'accord? Fois 15. Est-ce que je peux faire diviser la 15 par 7? Non. Je suis obligé de faire 15 fois 2, ça me fait 30, divisé par 7. Donc, ce qui me donne ici, c'est un exemple, ça va faire 4, quelque chose, d'accord? Donc ici, ça ne va pas faire un nombre exact, comme bien sûr, on l'a vu avec les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Voilà, on arrête et je vous dis à demain. Et j'ai dit, par contre, j'ai pas dit que mercredi, séance Scratch. Ça sera, parce que je serai en quoi?